officiel consacré à l'Ukraine ce soir, au 7e jour de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Un chef de l'État particulièrement grave, on a pu l'entendre sur RMC. Emmanuel Macron qui évoque une rupture, qui estime que nous sommes dans un moment de retour tragique de l'histoire et que nous avons face à nous des défis historiques. Il a aussi donné l'impression que les jours qui allaient suivre seraient de plus en plus durs encore sur place, et notamment sur la question des réfugiés, un conflit qui aura des conséquences également en France, Romain. Oui, il a notamment eu cette phrase: notre croissance sera affectée. Il l'a dit très clairement et on comprend que c'est à la fois des conséquences qui vont être sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Il a parlé assez, on va dire, prosaïquement du prix du gaz, du prix du chauffage, du prix de l'essence, en disant voilà, les prix vont augmenter dans les prochains jours. Il a à nouveau évoqué, on en parlait juste avant la prise de parole du président, ce plan de résilience économique et sociale qui avait été annoncé par Jean Castex. Pour l'instant, on n'a pas les détails de ce plan, mais ils vont être annoncés dans les prochains jours, nous dit le président de la République. Des conséquences aussi à l'échelle européenne. Le président de la République qui a estimé qu'il fallait relancer des projets déjà en cours, notamment sur l'Europe de la défense. Là encore, il n'en dit pas plus. En revanche, il a donné un rendez-vous. Oui, et puis il explique qu'il va falloir une Europe de la défense qui va devoir se créer. On va avoir ce projet qui va se présenter pour Emmanuel Macron, sachant qu'il est aujourd'hui à la tête de la présidence française pour l'Union européenne. Qui réunira les 10 et 11 mars prochain à Versailles, un sommet extraordinaire donc pour décider justement des suites à donner, notamment sur ce nouveau développement de modèle économique ou cette Europe de la défense. On le voit bien, le chef de l'État qui ne peut pas aller finalement au-delà de son rôle actuel parce que nous sommes dans un contexte électoral. Les décisions qu'il aurait pu annoncer aujourd'hui auraient pu être attaquées par l'opposition. On voit bien que c'est une forme de teasing aussi à son futur programme notamment. Oui, et il avait bien expliqué que c'était une allocution uniquement dédié à l'Ukraine et à la situation. Il ne fallait surtout pas faire un mélange des genres entre ce qui se passe en France et la campagne électorale et ce qui se passe au plan international. Il faut aussi souligner qu'il a précisé que l'Europe sera bousculée par cette crise et il parle notamment des centaines de milliers de réfugiés qui devront être accueillis en France. C'est là aussi un grand chantier qui attend l'Europe et notamment la France pour accueillir dans de bonnes conditions les réfugiés ukrainiens.